Comment le hip-hop arrive en Côte d'Ivoire? Le hip-hop arrive en Côte d'Ivoire avec l'avènement du breakdance. Le breakdance, à l'époque, encore, l'animateur émérite Feu Roger Fuson-Cassier animait une émission qui s'appelait Nangeli. Et à cette époque-là, Yves Zogo Junior revient de la France. Et 85 précisément, il animait une rubrique à cette émission qui s'appelait le Zim Zim Flash. Il venait en même temps pour danser, et venait en même temps aussi pour animer avec son groupe SCB. Voilà comment, moi personnellement, c'est vrai que Superstar Station m'a permis de découvrir toute la crème des artistes et groupes américains, et puis précisément le premier groupe de rap que beaucoup ne connaissent pas, qu'on appelle Sugar Ray Gang. Sugar Ray Gang, le premier groupe de rap qui est sorti dans les années 70. Et ils ont un classique qui a fait le tour du monde qui s'appelle Rapper's Delight. Après, on a connu la génération de Curtis Blue, le Grandmaster Flash, Afeka Bambaataa, et Run DMC 80. Après, la génération de Public Enemy, Kool Moe Dee. Ils sont nombreux comme ça. On ne peut pas tout citer et tout ça. Je vais juste maintenant parler un peu de l'arrivée du hip-hop et du rap en Côte d'Ivoire. Voilà comment Junior nous permet de découvrir le mouvement hip-hop et le rap, précisément 85. Et puis, en 89, nous assistons à la formation de 3 jeunes. Le groupe RAS, rien à signaler, produit par le feu François Cognac, qui était un producteur émérite. Voilà comment, en 89, le groupe RAS est le deuxième groupe de rap que la Côte d'Ivoire a connu. Et je le dis aujourd'hui, parce qu'on était beaucoup sur les plateaux de télé, et je dis qu'il faut vraiment mettre fin à ce débat. Aujourd'hui, quand on parle de la paternité du rap ivoire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le groupe RAS, c'est vraiment le groupe RAS. Quand on parle du rap ivoire, c'est eux. Parce que nous, à cette époque, et comme je le dis dans l'ouvrage, la première guerre qui a commencé dans le mouvement hip-hop, c'était la guerre des tendances. Nous qui étions des puristes, on n'a pas voulu vraiment dénaturer ce style musical qui a bercé notre adolescence. Donc, nous, on a fait du copier-coller. Les Américains, la fondamentale, et on posait dessus. Ils se sont dit, mais tiens, on ne peut pas rapper mieux que Naughty by Nature, ni Curtis Blue, ou bien, par exemple, je dirais, KRS One. Je ne rapperai pas bien en français que Solar, je ne rapperai pas mieux en français que le groupe IAM, ni Sony MC, et puis toute la crème du rap en France. Ils se sont dit, il fallait aussi apporter quelque chose de nouveau. Donc, à l'époque, on appelait ça du rap fanfare. Et le rap fanfare, c'était compliqué pour nous. Et comme je l'ai dit, chaque fois sur les plateaux de télé, on les a combattus. Aujourd'hui, quand on parle de rap ivoire, rap abidjanais, c'est grâce au groupe RAS. Et pour moi, Boni, aujourd'hui qui est sur la scène, pour moi, c'est vraiment le patriarche aujourd'hui du rap ivoire. Et je tenais vraiment à préciser ça. Et puis, après le groupe RAS, 90, nous allons assister, mais vraiment à une floraison de groupes et de rappeurs. À l'instar, bien sûr, du groupe Jazz, que beaucoup connaissent ici, qui malheureusement ont 2 albums à leur actif. Et puis, Roche-B, que beaucoup ont connu, les gens se sont dit, mais c'est pas Roche-B qui a la paternité du rap ivoire. Non, c'est pas Roche-B. Roche-B, c'est vrai, il rappait dans notre langage, que le Nouchi, que le langage codé, mais c'est le groupe RAS qui a commencé ça. C'est pas Roche-B. Et aussi, on avait un rappeur nigérian qu'on appelait Rap Kenny, qui faisait Sambarako, qui nous a fatigués aussi, arrivé à certains moments. Paix à son âme, j'ai mon frère Zino, et puis la première formation de Akeraïm, parce que beaucoup ne savent pas ça. Akeraïm, du groupe Young System, a commencé dans la formation EDG, avec un grand frère du quartier qui s'appelle MC Prince, qui est mort le 31 mars 1997. C'était le leader du groupe EDG, Africa Good Guys. C'est là qu'Akeraïm a commencé, quand nous on commençait tous le rap. Et puis après le décès de ce dernier, Akeraïm est allé former maintenant le groupe Young System avec Cisco Mackenzie. Et en 95, ils ont sorti, voilà, mets un truc en arrière-plan s'il te plaît. Alors tu peux mettre même la page de garde si tu veux. Voilà, ils ont sorti le Diolo National, et Soucé qui a eu vraiment un succès national. Donc aussi, la première formation d'adolescents. Les gens pensent que ça a commencé avec MAM, c'est faux. C'est le groupe Kidims. Kidims, c'est la première formation d'adolescents. Et puis, nous-mêmes sommes entrés dans la danse, Almighty et moi.
le groupe Kidefti, sorti 92-93, notre premier opus qui est sorti, Hip Hop Raga. Et au-delà de ça, après le groupe MAM aussi rentré dans la danse. Stizo est venu juste après. Parce que Stizo, quand Almighty s'est essayé dans sa carrière solo, en fin 95, 96, hein, il a sorti son album Le Dieu du Swing. Le Dieu du Swing, il dit de voir, hein, ça c'est pas français. Voilà, Le Dieu du Swing. Le Dieu du Swing, dont j'ai été aussi auteur, compositeur, arrangeur, et puis je me suis occupé aussi de la direction artistique avec Joël Kanga, que vous connaissez, qui est un arrangeur aussi émérite. Nous avons travaillé et l'album est sorti, Le Dieu du Swing, en 96. C'est là que Stizo aussi a sorti son tout premier album solo. Parce que Stizo, à l'époque, quand il commençait, il était dans le groupe HKZ Impact, avec les fils du feu, hein, Suleiman Koli. C'était le groupe HKZ Impact. Ils étaient ensemble là-bas. Notre première émission, on l'a fait en 89, au Centre culturel français avec Gilles Aubringer, qui animait à l'époque Cocktail Tropical. On l'a fait avec, en 90, 89, le meilleur DJ à l'époque s'appelait DJ Crazy B. Avec le groupe Raka Sonic, on l'a fait au Centre culturel français, je me souviens très bien. Et Stizo, c'est ce que je dis. Et après, vous avez eu DDF qui est sorti, La Flotte Impériale, Rockman Never Fell. Il y a eu beaucoup de groupes. Je ne peux pas citer tous les groupes. Maintenant, après, fin 99, c'est là que le rap a commencé sa traversée des déserts. Parce que le coup d'état militaire de 99 a fait que beaucoup de rappeurs se sont exilés. À cette époque, hein, déjà, le groupe RAS était déjà recherché par certaines autorités militaires à cette époque. Donc, il fallait quitter la Côte d'Ivoire. J'ai vu comme ça que Bonny est venu en France, et tous sont venus, ça, hein, beaucoup sont venus. Andiolo Doba allait continuer ses études aux États-Unis. Almighty, Stizo sont venus s'installer ici en France. MAM, ils ont préféré se concentrer sur les activités professionnelles qui rapportaient beaucoup d'argent avec leur structure Boss Player. Donc, c'était difficile. Et bon, c'est vrai que à cette époque, hein, il y a certains rappeurs qui essayaient quand même de se débattre pour positionner le rap. Mais malheureusement. Et puis en 2002, nous assistons à l'avènement du coupé-décalé. Tous les rappeurs et adeptes du mouvement hip-hop sont devenus tous des chanteurs. DJ Jacob, qui était mon fils, et bon DJ, qui nous suivait dans toutes nos prestations, est devenu un chanteur. Donc, c'était difficile pour les Kalouji, c'était difficile pour la Dream Team DJ. Et tous ceux que vous connaissez, les Arsenal et tout ça, qui étaient les bombastiques, qui étaient les adeptes du mouvement hip-hop, sont devenus tous aujourd'hui, bon, des chanteurs. Et ils faisaient la promotion de leur style musical qui était le coupé-décalé. Le rap a été envahi par le coupé-décalé. Et c'était difficile. Vous savez, à cette époque-là, hein, comme je dis, hein, chaque époque a ses réalités. Et chaque génération a sa conscience. Donc, on ne peut pas se battre contre les goûts et les couleurs. Donc, chacun, le coupé-décalé arrivait. C'était la tendance. Et tout le monde, voilà, les gens se sont dit, bon, tiens, il fallait aussi épouser l'air du temps et se battre comme ça et faire la promotion du coupé-décalé. Et ça a été une raison. Jean-Marc, à l'époque, a essayé avec Rajman. Il a un peu tiré son épingle du jeu avec Billy Billy. Et toujours est-il que Billy Billy aussi a apporté aussi sa contribution, hein, je dirais, à la promotion du rap. Mais moi, personnellement, je voudrais vraiment tirer mon chapeau. Parce que la gente féminine, là, je dis, c'est vrai, depuis Rama, qui est la première rappeuse, après Priska, qui est sorti en 97, produit par Jean-Marc Guérandou, Nash vient en 2000. Et pour moi, je dis toujours, le plus important, c'est pas de commencer, mais il faut être constant. Et Nash est resté constante, hein, dans le mouvement. Jusqu'à aujourd'hui, Nash se bat. Et chaque fois que je suis sur un plateau de télé, mais je ne cesse vraiment de l'encourager. Et parce que, franchement, pour moi, elle a du mérite, parce que le travail qu'elle fait, c'est un travail à encourager. Vous voyez, aujourd'hui, quand je vois Oprah, la nouvelle génération, il y a quand même pas mal de jeunes filles aujourd'hui, hein, qui commencent à s'adonner au mouvement rap et tout ça. C'est plaisant. Et bon, je me dis qu'on continue toujours. Donc, vous voyez que cette période n'a vraiment pas été facile. Et n'a vraiment pas été facile. Et puis, c'est vrai que cette nouvelle génération, et j'insiste, hein, je suis pas en contact permanent parce que nous, arrivé à certains moments, il fallait qu'on aille travailler un peu. Donc, on est obligé de laisser un peu le mouvement.
Et puis, dans la main de nos jeunes frères, à l'instar de X-Fontaine, qui continue toujours aux zones Afrique-Bamba. J'ai écouté un jour le discours de mon fils, qui me disait que papa, le rap a commencé avec Kif No Beat. Bon, j'ai compris que il y a des choses qu'il ne savait pas. Voilà. Donc, même Oprah, elle est passée à l'émission de Ozone à Showbuzz. Mouloukou lui a posé la question. Elle a même encore dit que le rap a commencé avec le groupe Gaba 50. Bon, ça encore, c'était dangereux. Et je disais que bon, si on ne laissait pas quelque chose, ça n'allait pas être bon. Parce que la nouvelle génération, hein, dans la vie, même quand tu ne sais pas où tu vas, mais souviens-toi toujours d'où tu viens. Parce qu'on vient toujours de quelque part. Voilà, nous, on a des valeurs qu'on a toujours gardées. Et c'est avec ces valeurs-là qu'on avance et qu'on évolue. Voilà, le respect, la loyauté, la fidélité. Vraiment, c'est toutes ces valeurs-là, voilà, que nous avons. Et nous pensons que quand tu marches comme ça, bon, c'est vrai que tu ne peux pas te juger toi-même. Mais c'est des personnes qui sont proches de toi, qui t'entourent, ton environnement, qui peuvent seulement que te juger. En ce qui concerne cette nouvelle génération, c'est important. Tu vois, parce que j'étais au conseil de Imra avec mon neveu. Vraiment, j'étais étonné. Tu vois, il faut reconnaître, hein, et comme je dis toujours, il faut reconnaître. Les enfants ont compris. Ils se sont battus. Il le dit tous les jours, il dit, c'est une fierté nationale. Je disais sur un plateau de télé, même les stars que vous connaissez ici en Afrique ne peuvent même pas se permettre d'aller dans un stade et puis prester. Mais si des jeunes comme les Didibé, les Imra le font, mais ils ont du mérite. Donc, il faut reconnaître. Ils se sont battus. Et ce travail-là, je dirais, aussi au vu de tout le monde. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait un beau travail. Et pour moi, c'est une fierté. Je suis allé au concert là, un mercredi, un jour ouvrable, au Cabaret Sauvage, mais c'était rempli. Et à l'unisson, hein, tous ces jeunes qui étaient là, ces jeunes petits blancs métissés, et je dis, c'est des adolescents et en même temps des personnes aussi, hein, des adultes, tout le monde était là. Mais pour moi, c'était un show explosif. Et j'étais témoin de cela, et ça m'a fait beaucoup plaisir, hein, de savoir que la relève est assurée.